Salut à tous les passionnés du football africain. C'est notre rendez-vous sur les 10 d'Afrique. Aujourd'hui, on doit parler d'un séisme, un véritable naufrage collectif. Pour la deuxième journée de cette Coupe du Monde, l'équipe de Tunisie a été copieusement battue, 4 buts à 0, par un Japon chirurgical. 2 matchs disputés, 9 buts encaissés au total. Oui, vous avez bien entendu. 9 buts seulement, 180 minutes de jeu. Comment une équipe réputée si solide a-t-elle pu s'effondrer de la sorte? La défense a sombré, l'attaque est restée apathique. Et une question brûlante se pose désormais. L'équipe de Tunisie est-elle vraiment bien coachée en ce moment? On analyse tout ça tout de suite. Bienvenue sur les 10 d'Afrique. 10 nations, un continent, zéro complexe. On va secouer ce mondial. Rentrons dans le vif du sujet. Face aux samouraïs bleus, l'arrière-garde tunisienne a tenu le bâton pour se faire battre. La défense a multiplié les erreurs individuelles et de placement. Et les Japonais, fidèles à leur réputation, n'ont pas eu besoin de prier pour en profiter. Dès la 4e minute, Daichi Kamada ouvre le score, suivi du doublé d'Ayas Ueda. À chaque accélération adverse, c'était la panique générale. Le pire, c'est le manque de réaction collective. On a assisté à une équipe tunisienne totalement apathique, courant constamment derrière le ballon sans jamais parvenir à imposer son rythme ou fermer les espaces. Et que dire de l'animation offensive? C'est simple. Le gardien japonais, Zion Suzuki, a passé l'après-midi la plus tranquille de sa compétition. Les joueurs tunisiens ont erré sur le terrain sans jamais se montrer dangereux ou effrayer le bloc nippon. 3 tirs cadrés et 10 pour les Japonais. Pas d'impact physique, pas de créativité, pas de folie. Jouer un match de phase finale mondiale sans donner le moindre frisson au portier adverse, c'est tout simplement inadmissible à ce niveau de compétition. Mais l'élément le plus pertinent, la statistique qui fait vraiment mal et qui doit nous faire réfléchir est celle-ci. Pendant toute la phase de qualification pour la Coupe du Monde de la zone Afrique, la Tunisie a fait preuve d'une imperméabilité historique, ne concédant quasiment rien. Elle n'a encaissé aucun but dans son groupe éliminatoire. Regardez le contraste saisissant. Qualification Coupe du Monde, 0 but encaissé en 10 matchs. Phase finale du mondial, les 2 premiers matchs, 9 buts encaissés. C'est le jour et la nuit. Comment expliquer une telle déconnexion entre le niveau affiché sur le continent et ce naufrage en phase finale? Le mondial a exposé toutes les lacunes que les éliminatoires africains avaient masquées. Alors, posons les mots sur les mots. Est-ce que cette équipe de Tunisie est bien coachée en ce moment? Le football moderne ne pardonne pas l'improvisation tactique. Voir un tel désert collectif, des joueurs perdus qui ne savent plus s'ils doivent presser ou reculer, pointe directement la responsabilité sur le staff technique. Le remplacement précoce de Sabri Lamouchi par Hervé Renard, juste après la débâcle initiale contre la Suède 5-1, n'a pas produit le choc psychologique espéré. Prendre la tête d'une équipe en pleine tempête au milieu d'un tournoi mondial est une mission presque impossible. Les choix tactiques initiaux, l'incapacité à s'ajuster au rythme imposé par la Suède puis le Japon et le manque flagrant du plan de jeu offensif montrent que la transition sur le banc s'est faite dans une panique totale. L'équipe manque cruellement d'identité et de leadership technique. La Tunisie prend prématurément de ce mondial la porte, pas la plus petite des ouvertures. C'est une immense déception pour le football nord-africain et pour tout le continent. Qu'en pensez-vous, la famille? Est-ce que le problème vient des choix tactiques de l'entraîneur ou est-ce que le niveau intrinsèque de ses joueurs actuels?
est limité pour le très haut niveau. Donnez votre avis sans filtre dans les commentaires. N'oubliez pas d'activer la cloche. Abonnez-vous sur les 10 Afriques pour ne rien rater des débriefings de ce mondial. Prenez soin de vous. Ciao.